Alors, parfait. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à cet atelier d'échange sur le réaménagement de l'avenue Shannon-Morel et de la rue Sheppard. Je me présente, je suis Christina Bouchica, conseillère en consultation publique. J'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir, l'atelier. Et j'aimerais vous présenter également les personnes qui m'accompagnent. Donc, tout d'abord, Mme Maude Mercier-Larouche, qui est votre conseillère municipale, la conseillère municipale du district Saint-Louis-Sillery. Bonsoir. Et également du service de la planification et de l'aménagement et de l'environnement. Il y a Mme Josiane Dufault, qui est conseillère en architecture et design urbain. Bonsoir. Et Mme Marie-Josée Hamel, qui est architecte paysagiste. Bonsoir. Alors, le déroulement est fort simple. Je vais tout d'abord laisser la parole à Mme Maude Mercier-Larouche pour l'introduction. Par la suite, on va avoir une présentation donc du projet, c'est ce que vous attendez sûrement ce soir. Et également, donc, par la suite, on va vous donner la parole. Ça va être à vous de, vous avez déjà sur les tables, on va vous expliquer avant les ateliers comment on vous suggère de fonctionner. Donc, on va vous demander de vous exprimer, de discuter entre voisins. Il y a également plein de personnes de la ville qui ont travaillé sur le projet, qui vont pouvoir venir si vous avez des questions, si vous voulez échanger. Donc, ça se veut vraiment convivial. On souhaite travailler ensemble sur ces beaux projets qu'on nous présente ce soir. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Maude Mercier-Larouche. Merci, Christina. Je pense que je vais aller en avant. Ah, voilà. Je vais être plus près de vous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir bravé cette première, pas de tempête, mais quand même, c'est pas des conditions météorologiques favorables pour circuler dans la rue en ce moment. Donc, merci d'être venu tout de même et d'être venu en si grand nombre. Et vous le savez, je pense que ça dénote, ça démontre votre intérêt pour ce qui est prévu dans le cadre de cette soirée-là, qui est l'atelier de réaménagement de la rue Chanoine-Morel et de Sheppard. C'était quelque chose qui avait un historique. On va en faire, on va le démontrer tout à l'heure. Mais au-delà de ça, je sais que ça faisait longtemps que les citoyens du secteur ici demandaient en fait un réaménagement de la rue pour différentes raisons. Hein. Vous le savez, c'est autant pour faire en sorte d'un meilleur partage de la chaussée, par les différents usagers de la route, pour les piétons, pour les cyclistes, pour les automobilistes également. Également aussi pour le verdissement, parce que c'était quelque chose qui était demandé par les citoyens depuis longtemps. Donc, en fonction de ça, c'est pour la qualité de vie aussi. Donc, nous, les équipes, ont travaillé très, très fort pour faire en sorte de vous présenter ce soir différents scénarios sur lesquels vous allez pouvoir vous prononcer à travers les échanges que vous aurez à vos tables respectives. Et par la suite, on va revenir en plénière. Donc, ce sera l'occasion de porter haut et fort les discussions que vous aurez eues au table. Mais pour nous, c'est important. C'est important de vous dire aussi que ce soir, on est dans un atelier de conception préliminaire. Donc, les scénarios que vous voyez, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va retenir un de ces scénarios-là dans son entité à 100% tel qu'il vous est présenté. Parce que ce soir, notre volonté, c'est d'aller à votre rencontre pour entendre, pour écouter ce que vous avez à dire, pour que par la suite, on revienne en équipe travailler et qu'on revienne ultimement vers vous pour vous dévoiler le scénario final qui a été travaillé, retenu par les équipes. Donc, c'est un travail de collaboration qu'on fait avec vous, avec nos citoyens, pour s'assurer au final d'avoir la meilleure chose, le meilleur scénario en fonction de tout ce qui aurait été dit ce soir et de l'arbitrage aussi qu'on doit faire, nous, comme ville, responsables, pour s'assurer qu'on répond à l'entité des besoins. Évidemment, des fois, c'est pas possible non plus, je ne vous cacherai pas, de répondre à 100% d'un besoin d'une personne ici versus celui-là, parce qu'on a tous, on regarde tous à travers des lunettes différentes, mais on a la ferme intention, par exemple, de faire au mieux à suivre. Donc, je vous souhaite un bel atelier, puis on se retrouve tout à l'heure pour la plénière à la fin. Merci beaucoup. On est donc maintenant rendu à la période de présentation. J'invite donc mes collègues à vous présenter ce projet. Je m'entendais bien. Donc, effectivement, je vais présenter le projet des hypothèses d'aménagement pour le réaménagement de la rue Chanoine-Morel et de la rue Sheppard. C'est une équipe de travail qui a travaillé sur ce scénario-là, sur les hypothèses. Qui était composée de différents représentants de différents services de la ville, dont plusieurs sont présents ici ce soir. Ils pourront répondre à vos questions s'il y a lieu là, durant les ateliers. Donc, l'objectif de la présentation, comme le disait tout à l'heure, Mme Mercier-Larouche, c'est d'informer les citoyens des objectifs d'aménagement de l'avenue Chanoine-Morel et de la rue Sheppard, de présenter des hypothèses d'aménagement. Donc, l'étape du projet, comme la plupart des projets de réaménagement de rue, se fait selon différentes grandes étapes.
Donc ici, je vous en présente ces 4 grandes étapes qu'on voit ici. Donc c'est d'abord l'avant-projet. L'avant-projet consiste à la collecte des besoins. C'est là en fait, avec la collecte de besoins, on est venu faire une état de situation au Conseil des quartiers en janvier 2023. On est venu présenter les problématiques techniques que l'on avait identifiées à ce moment-là. Lors d'études préliminaires, on a présenté les résultats de différentes consultations également. Ensuite de ça, en fait, durant cette étape-là d'avant-projet, c'est là qu'on a rencontré les différentes institutions, donc l'École Saint-Michel, le Centre de services scolaires, les découvreurs, il y avait aussi la fabrique Bienheureuse Tina Bélanger, le service des loisirs également, qui opère le centre Noël Brûlard. Il y a aussi à Vélo, la FTC, donc une panoplie d'institutions qu'on a rencontrées pour récolter les besoins. Ensuite de ça, on est passé à l'étape donc de conception préliminaire. Donc, c'est l'étape où on est aujourd'hui. Alors, on vient vous présenter ces résultats-là. Donc, cette étape-là, c'est un processus itératif où on analyse différents scénarios d'aménagement. Certains peuvent tenir la route, certains ont l'égal, certains ne sont pas retenus. On rencontre les différents services internes, le déneigement, collecte des matières résiduelles, foresterie urbaine, le service incendie, tout ça pour tester différentes options que l'on fait à l'interne. Puis là, une fois qu'on a obtenu des scénarios qui tiennent la route sur le plan technique, on vient vous les présenter ce qu'on fait ce soir. Donc, on est vraiment à l'étape de consultation dans le cadre d'un atelier participatif. Ensuite de ça, la prochaine étape, ça sera la conception finale et les plans et devis, une fois qu'on aura identifié un scénario. On compte faire une soirée d'information avec les citoyens. Puis après, ensuite de ça, on va passer à l'étape suivante, donc la réalisation. Voilà, donc pour commencer, je vais vous faire un contexte. On va se mettre en contexte, regarder l'historique, le texte d'analyse, les planifications de la ville et les problématiques techniques. Donc, pour commencer, c'est un projet qui a tout un historique. Il a démarré en 2016 avec la vision des rues conviviales. Donc, ce projet-là avait été ciblé pour un réaménagement selon l'approche des rues conviviales. À ce moment-là, on a développé en 2016 un concept de rue-jardin pour la partie étroite de Chanoine-Morel au sud de Bergerville. Il y a eu toute une démarche de participation avec le public. Ensuite de ça, en 2018, il y a eu l'inscription du projet au programme de réfection des infrastructures souterraines pour le programme de la Ville de Québec, là, pour la réalisation. Le projet, il y a eu une présentation du concept d'aménagement retenu par l'administration citoyenne. Par contre, à ce moment-là, lors de cette présentation-là, il y a eu le désaccord de certains commerçants et les citoyens qui avaient suivi de près le projet n'étaient pas présents à ce moment-là pour appuyer le projet, ce qui fait en sorte que, en 2019, la Ville de Québec a annoncé le retrait du projet au programme lors du Conseil des quartiers. Donc, ça s'est fait en 2019, effectivement. En 2020, par contre, le Conseil de quartier a réitéré son intérêt pour le projet de réaménagement qui avait été développé avec les citoyens pour une rue plus conviviale. Mais la Ville a plutôt souhaité prioriser un autre projet. Puis à ce moment-là, c'est la rue Maguire, le réaménagement de la rue Maguire qui a été priorisé. Après ça, en 2022, la Ville de Québec est allée voir le Conseil de quartier pour présenter une proposition de débarcadère pour les camionnettes qui se stationnent perpendiculairement à la voie, à la chaussée là, sur la rue Shepherd. Parce qu'il y a une problématique technique là, par rapport à c'est pas sécuritaire là, comme façon dû à l'empiètement. Malheureusement, en fait, à ce moment-là, les citoyens ont rappelé à la Ville, non, on veut pas minéraliser davantage, on veut déminéraliser, on veut plus de verdissement. Donc, la Ville a pris cette information-là et on est reparti pour travailler un autre scénario. En 2023, on a pris l'ensemble des problématiques techniques qui existaient et là, on en est là. Aujourd'hui, on a vraiment rassemblé l'ensemble des problématiques techniques pour arriver à des solutions qui intègrent l'ensemble des besoins. Donc, c'est le début du projet à l'étude actuelle. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est toute une démarche pour en arriver à aujourd'hui. Donc, le territoire d'analyse, on est donc sur l'avenue du Chanoine-Morel.
c'est entre le boulevard Laurier et le chemin Saint-Louis, donc que l'on travaille. Et on travaille également sur la rue Shepherd entre l'avenue Magloire et l'avenue du Chanoine de Montréal. Si on regarde le territoire qui avait été étudié, pour lequel il y avait eu un projet de réaménagement en 2016 à 2018, donc c'était le territoire de l'avenue Chanoine-Morel au sud de la rue Shepherd. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on avait proposé un sens unique au sud de Bergerville. Donc, évidemment, nous travaillons avec plusieurs planifications existantes. Déjà, il y avait l'approche des rues conviviales, il y avait le programme particulier d'urbanisme de Sillery qui existait au moment du travail de 2013 à 2018. Aujourd'hui, il y a d'autres planifications qu'il faut tenir compte dans nos travaux. Notamment, il y a le projet de réaménagement cyclable de l'axe Marie-Victorin, qui est un corridor cyclable 4 saisons, sur 4 saisons, qui est planifié. Il y a aussi le projet de corridor scolaire, qui fait partie de la stratégie de sécurité routière. On a également le projet de débarcadère pour personnes à mobilité réduite pour le centre nord-est-du-Nord, le centre communautaire, puis l'ajout d'une entrée avec chambre. Ici, on voit dans le schéma justement les liens cyclables existants sur l'avenue Chanoine-Morel ici et sur Shepherd. Donc, comme on l'a vu dans l'historique que je viens de défiler, il y a tout un historique de participation, de consultation citoyenne. Pour commencer, il y a toutes les démarches de participation avec le milieu qui ont eu lieu en 2016. Il y a eu notamment plénier sur les enjeux et les orientations de réaménagement. Il y a eu également un sondage sur les besoins d'aménagement. Il faut dire que quand même, pour ce sondage-là, qui a été réalisé, là, son questionnaire en ligne, il y a quand même eu 127 répondants. Puis à ce moment-là, l'ajout de plantation était le besoin le plus prioritaire qui avait été nommé par l'ensemble des personnes qui avaient répondu au sondage. Puis plus de 70% des répondants au questionnaire étaient favorables à la perte de cases de stationnement pour planter ou avoir un trottoir plus large. Ça donne un peu le ton. Ensuite de ça, il y a eu l'atelier de co-création et de co-conception qui avait été réalisé à ce moment-là également. Par après, il y a eu en 2020-2022 des consultations en ligne sur le verdissement. À ce moment-là, les éléments qui ressortaient, encore une fois, c'était le besoin de verdir, de réduire la largeur de la chaussée à certains endroits. Il y a eu aussi une consultation sur la vision de la mobilité active, en plus de celle sur le verdissement. Celle sur la mobilité active nommait parfois des éléments par rapport à la vitesse de circulation qui était retrouvée sur Chanoine-Montréal. Chose qui a pu être vérifiée par la ville et qui effectivement est stable. Il y a vraiment une vitesse de circulation. Ensuite de ça, il y a eu la présentation d'une proposition de débarcadère pour les camionnettes au conseil de quartier, comme mentionné tout à l'heure. Puis, plus récemment, il y a eu le questionnaire aux commerçants et institutions. Je veux juste ça devient sortir les informations. Donc, ce qui était important de maintenir là, pour les espaces de stationnement pour la clientèle, ce qui était important de retenir, c'était de maintenir les espaces de stationnement pour la clientèle et les livraisons pour les commerçants. Puis, on était majoritairement en désaccord avec l'idée de perdre des cases de stationnement. Oui. Donc, les problématiques techniques qu'il faut nommer ici, il y a la mise aux normes de la largeur des trottoirs qui est nécessaire. La dimension des bandes cyclables sous standard. On voit ici des bandes cyclables sur Chanoine-Morel et Shepherd. Il y a également la largeur des espaces de stationnement qui est insuffisante. On le voit ici avec la voiture qui empiète sur les bandes cyclables. Il y a également l'empiètement des camionnettes de transport scolaire sur la bande cyclable et la chaussée de la rue Shepherd, ce qui fait en sorte que ça amène les cyclistes à bifurquer dans la chaussée, là, ce qui fait en sorte que ce n'est pas sécuritaire. Et de toute façon, ce n'est pas une pratique qui est sécuritaire qui est possible là, sur le plan de la sécurité routière. Il y a également les stationnements en diagonale qui sont jugés non sécuritaires pour les cyclistes. On retrouve sur l'avenue du Chanoine-Montréal.
Il y a également la largeur de la rue qui est excessive, qui peut amener effectivement des vitesses de circulation des automobiles trop élevées. Et finalement, le couvert végétal qui est insuffisant par rapport à la cible de la vision de l'arbre. Dans celui, l'indice de canopée, la cible est de 50 %, alors que nous sommes à 37 %, c'est un recul par rapport à nous. Donc, je passe aux objectifs d'aménagement. Donc, les objectifs sont donc de sécuriser les opérations de l'école Saint-Michel, d'apaiser la circulation, améliorer les conditions de circulation de l'école, dans le contexte où il y a un corridor scolaire sur Chanoine-Morel et sur Sheppard, mettre à niveau les voies cyclables pour un usage 4 saisons, augmenter le couvert végétal et diminuer les surfaces imperméables. On souhaite aussi minimiser l'impact sur la desserte en autobus et maintenir une offre en stationnement en adéquation avec les besoins du milieu. Je passe la parole à ma collègue. Alors, vous m'entendez bien? Alors, c'est moi qui ai le plaisir de vous présenter et expliquer nos hypothèses d'aménagement. Ces explications-là vont vous servir par la suite pour l'atelier qui va suivre. Donc, il faut savoir qu'on a développé deux hypothèses d'aménagement pour le tronçon Chanoine-Morel, qui est compris entre le boulevard Laurier. Voilà. Donc, entre le boulevard Laurier et l'avenue de Bergéville, on a deux hypothèses d'aménagement. Donc, on en a une qui est à sens unique et on en a une autre qui est à double sens. Par contre, pour le tronçon de Chanoine-Morel qui est situé au sud de Bergéville, donc entre Bergéville et Chemin-Saint-Louis, on a une seule proposition à vous présenter. C'est une proposition qui est à sens unique. Et pour ce qui est de la rue Sheppard, on a aussi une seule proposition à vous présenter. Il s'agit d'une proposition à double sens. En fait, pour faciliter la compréhension de ce qu'on propose, on a décidé de vous présenter différentes simulations visuelles qu'on superpose à une photo d'une situation existante. Donc, ça va vous permettre de bien comparer l'existant et le proposé à différents emplacements sur les. Donc, je commence par vous présenter l'hypothèse de sens unique sur Chanoine-Morel. On a ici une photo de la situation existante qui est prise à l'intersection du boulevard Laurier et où on regarde vers le chemin Saint-Louis. En passant, je veux vous informer que toutes les images que je vais vous présenter, toutes les images et les photos que je vais vous présenter sur Chanoine-Morel sont prises en regardant vers le chemin Saint-Louis. Donc, ça va faciliter votre compréhension de savoir où on en est. Donc, les interventions qu'on propose à cet endroit-là, c'est le retrait. Évidemment, pour faire un sens unique, on doit retirer une voie de circulation. Donc, celle qu'on enlève, c'est celle qui va vers le boulevard Laurier, soit la direction nord. Et on propose aussi le retrait de tout le stationnement qui est du côté gauche de l'image, à gauche de la rue. Mais excuse-moi, juste que c'est pas correct parce qu'il y a Excusez-moi. un Oui, mais on va y revenir, s'il vous plaît. On va vous demander de garder vos questions pour les ateliers. Ben, parce que c'est pas... Vous allez... On voit cyclable à la ligne rouge. C'est une simulation, c'est ça. Donc, on va laisser... Oui. Maintenant, vous allez voir la situation qu'on vous propose, l'image qu'on vous propose, qu'on a superposée sur l'image et la photo existante. Donc, on propose... puis je veux porter votre attention sur le fait qu'à la droite de l'image, on a une vue en plan de ce que vous voyez sur l'image. Donc, ça peut vous aider à bien comprendre ce que vous voyez. Donc, on propose la mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue. Quand on dit mise à niveau, ça veut dire qu'on va élargir les trottoirs pour qu'ils soient plus confortables. On propose aussi des pistes cyclables des deux côtés de la rue. Quand on parle d'une piste cyclable, ça veut dire que le lien cyclable va être rehaussé par rapport au niveau de la rue, donc il va être à la hauteur des trottoirs et non à la hauteur de la chaussée des véhicules, des automobiles. On va également ajouter du verdissement avec des plantations d'arbres dans les gonflements de trottoirs aux intersections des rues
quand on va croiser les rues, par exemple, à Dina Bélanger, à Shepherd, on va avoir des gonflements de trottoirs où on va pouvoir planter des arbres et faire du verdissement au sol. On va maintenir toutes les cases de stationnement du côté de l'église et on va également ajouter des bandes de verdissement sans arbres du côté gauche de l'image, donc entre la piste et la chaussée véhiculaire. En fait, ce qu'on veut ici, c'est de bien séparer le lien cyclable, les cyclistes des automobilistes pour un meilleur confort. Donc, je passe à une autre photo de situation existante. Vous avez ici une photo qui est prise près de l'école, toujours en regardant vers le chemin Saint-Louis. Alors, comme vous l'avez vu sur l'image précédente, on retire la voie de circulation qui va vers Laurier et on retire aussi toutes les cases de stationnement qui sont du côté gauche de l'image. On propose ici la mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue et des pistes cyclables aussi des deux côtés de la rue. Donc, c'est la même configuration que ce que vous avez vu à l'autre instant. Et on continue avec la même configuration de rue. Ici, on voit une légère déviation dans le tracé de la piste du côté de l'école. En fait, c'est pour laisser place à une aire de débarcadère pour les écoliers qui vont descendre des autobus scolaires. En fait, sur le petit plan à droite de l'image, vous pouvez mieux voir cette aire de débarcadère-là. Il s'agit de la trame bleue qui est dessinée sur le plan. En fait, cette aire de débarcadère se termine par une plantation basse et c'est ce que vous voyez sur l'image, la simulation. Le stationnement pour autobus scolaire et débarcadère pour les parents est du côté de l'école est conservé du côté de l'école. Et ici aussi, on ajoute des bandes de verdissement sans arbres du côté gauche entre la piste et la chaussée. On est maintenant rendu à une photo qui vous montre une vue à partir de l'intersection de Shepherd en regardant toujours vers le chemin Saint-Louis. Donc, à partir d'ici, il n'y a pas de piste cyclable à intégrer au projet parce que les cyclistes vont tourner sur la rue Shepherd. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ici aussi la voie de circulation qui va vers Laurier et on va réaménager les cases de stationnement qui sont en diagonale sur ce tronçon. Donc, on propose mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue, l'ajout de verdissement avec des plantations d'arbres des deux côtés de la rue également. On a un trottoir élargi aussi directement devant les commerces, ce qui pourrait permettre de favoriser l'animation commerciale grâce à l'aménagement de terrasses. Et finalement, on propose du stationnement en parallèle des deux côtés de la rue. Maintenant, on a la photo qui montre la vue à partir de l'intersection de Bergéville. Comme sur les deux autres tronçons, ici aussi, on retire la voie de circulation qui va vers Laurier. Et on enlève les cases de stationnement qui sont actuellement à la droite de la rue pour les relocaliser. On va les remettre à gauche de la rue, mais je vais vous montrer sur l'autre image. Donc, on propose de conserver le trottoir du même côté qu'actuellement. Donc, il reste du côté gauche, tout en le mettant à niveau, en l'élargissant et en enlevant les obstacles qui sont dessus. On ajoute du verdissement avec des plantations des deux côtés de la rue. Et finalement, on propose le stationnement du côté gauche de la rue plutôt qu'à droite où il est actuellement. Les considérations qu'on ne voyait pas nécessairement sur les images présentées, que je veux préciser, en fait, c'est qu'on propose de remplacer le feu de circulation qui est à l'intersection de Shepherd par des arrêts obligatoires combinés avec une intersection surélevée. En fait, il est prouvé que les automobilistes circulent moins vite lorsqu'il y a des arrêts plutôt qu'un feu de circulation. L'intersection est ainsi plus sécuritaire de cette façon-là.
Et aussi, étant donné qu'on retire la voie de circulation qui va vers Laurier, vous comprenez qu'on prive le quartier de la possibilité de tourner à gauche sur le boulevard Laurier. Et donc, avant de réaliser cette hypothèse-là à sens unique, il sera nécessaire de préalablement avoir réaménagé l'intersection de Laurier et Chemin Saint-Louis pour y permettre de faire un virage à gauche sur Laurier. Il faut aussi considérer que l'accès au commerce entre Shepherd et Bergeville va être plus restreint parce qu'il va se faire seulement par le nord. Et un autre point intéressant à considérer, c'est qu'on prévoit qu'aucun abattage d'arbres sera nécessaire pour réaliser cette hypothèse à sens unique. Alors, voilà pour le sens unique. J'espère que vous me suivez bien, que c'est pas trop mêlant tout ça. On va passer à l'hypothèse de double sens sur le Chanoine-Morel. Donc, on reprend le même point de vue de Chanoine-Morel au coin de Laurier, avec la même situation existante donc, au coin de Laurier. Les interventions qu'on propose ici, on conserve les deux voies de circulation, mais on retire toutes les cases de stationnement qui sont du côté gauche de l'image. Ce qu'on propose, c'est la mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue, une piste cyclable du côté de l'église. Donc, vous vous souvenez, la piste est à la hauteur du trottoir. Donc, c'est la même chose que sur la proposition à sens unique du côté de l'église. Par contre, de l'autre côté de la rue, du côté gauche, les cyclistes sont en bande cyclable sur la chaussée. Donc, ils sont au niveau des automobilistes et il y a du marquage au sol pour délimiter la piste. On ajoute aussi du verdissement avec des plantations d'arbres dans les gonflements de trottoirs aux intersections des rues transversales. Il y a par contre, contrairement à l'option de sens unique de tout à l'heure, il n'y a pas d'ajout de bande de verdissement du côté gauche de la rue entre la piste cyclable et la chaussée. C'est une nuance avec l'image que vous avez vue tantôt en sens unique, où la piste cyclable du côté gauche était au niveau du trottoir et il y avait une bande de verdissement pour séparer les cyclistes des automobilistes. Et on maintient, dans cette option-là, on maintient du stationnement du côté de l'église. Oui. On va revenir, c'est ça. On va faire un bilan tout à l'heure, on va comparer chacune des options, puis vous allez avoir tout ça. Alors, on a maintenant une photo de la situation existante qui est prise près de l'école, comme tout à l'heure. Donc, tout comme vous l'avez vu sur la vue précédente, on retire tout le stationnement qui est du côté gauche. Et on propose, comme à l'intersection de Laurier, une piste cyclable du côté droit et une bande cyclable du côté gauche. On voit ici qu'il y a encore la déviation dans la piste pour intégrer l'aire de débarcadère pour les écoliers qui vont descendre les autobus scolaires. Et vous comprenez qu'on a également le stationnement pour les autobus scolaires et le débarcadère pour les parents du côté de l'école. J'ai oublié de suivre avec Voilà. Maintenant, cette photo vous montre toujours l'intersection au point de Shepherd. Vous vous souvenez qu'à partir d'ici, on n'a pas de liens cyclables, on n'a pas de piste cyclable. Donc, on conserve les deux voies de circulation existantes, mais on veut réaménager les cases de stationnement qui sont en diagonale du côté gauche de la rue. Donc, on propose la mise à niveau des trottoirs. Qu'est-ce que ça veut dire, mise à niveau? Oui, la mise à niveau, c'est qu'on élargit les trottoirs pour les rendre à une largeur confortable, standard, facile d'utilisation, où on peut circuler à deux, côte à côte. La bombe Maguire, on met. Oui. OK, similaire à ce que Oui. Est-ce que la chaîne de trottoir se connecte à la rue, là, sur Maguire, c'est comme un angle de 45 degrés qui amène Je peux vraiment vous demander de garder les questions, les questions pour la discussion en atelier. Peut-être revenir sur ça là, sur la chaîne de trottoir, mais non, mais en fait, c'est que vous nous donnez toutes ces préoccupations en atelier, Jean-Sophie.
Donc la mise à niveau des trottoirs, donc l'élargissement des trottoirs, l'ajout de verdissement avec des plantations d'arbres des deux côtés de la rue, un stationnement parallèle aussi des deux côtés de la rue et un trottoir élargi directement devant les commerces pour, comme sur l'autre option, la possibilité d'ajouter des terrasses et d'augmenter la liberation commerciale. Je ne vous présente pas le dernier tronçon qui est au sud de Bergeville parce que je vous l'ai présenté tout à l'heure et c'est un sens unique. Donc, on comprend que c'est exactement la même proposition. Et je termine plutôt Chanoine-Morel en vous montrant l'hypothèse d'aménagement pour l'intersection avec Bergeville qui est proposée autant pour le sens unique que pour le double sens. Donc, on a une seule proposition pour cette intersection-là. Donc, cette vue-là, elle est prise en regardant Chanoine-Morel et où Maguire est dans notre ville. Donc, on retire les 4 premières cases de stationnement qui sont en diagonale du côté gauche de la rue et on propose d'aménager une placette avec du mobilier urbain et d'ajouter du verdissement avec des plantations d'arbres dans cette placette-là. Les considérations à venir en compte pour cette hypothèse à double sens sur Chanoine-Morel. Ici aussi, on propose de remplacer le feu de circulation à l'intersection de Sheppard pour avoir un arrêt obligatoire combiné avec une intersection surélevée. Il est important de vous dire qu'on va devoir abattre un arbre dans le cadre de ce projet-là et que 8 arbres vont subir un impact majeur. Quand on dit que les arbres subissent un impact majeur, ça veut dire qu'ils vont avoir une bonne perte racinaire et qu'on va voir possiblement un impact au niveau aérien. On va pouvoir observer peut-être un peu de dépérissement ou de ralentissement de croissance. Il est possible que des racines d'ancrage soient impactées, ce qui va jouer sur la stabilité de l'arbre. Donc, des abattages sont possibles, mais pas systématiques. C'est important qu'on donne des soins très particuliers à ces arbres-là pour essayer d'optimiser leur survie. Donc, on a terminé les hypothèses pour Chanoine-Morel. Le plus gros est fait. Il nous reste Sheppard, où on a une seule hypothèse à vous présenter. Donc, vous avez ici la situation existante prise devant l'école en regardant vers Maguire. Les interventions consistent au réaménagement des cases de stationnement pour les besoins de l'école. Ça, Josiane en a parlé tout à l'heure. Au retrait de tous les stationnements du côté gauche de l'image et aussi ceux du côté droit qui ne servent pas à l'école. On aura également un empiètement sur le talus gazonné devant l'école. Donc, ce qu'on propose, c'est la mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue. Sur Sheppard, on retrouve nos cyclistes qui arrivent de Chanoine-Morel ou qui s'y rendent. Et à cet endroit-là, ils circulent sur des bandes cyclables des deux côtés de la rue, donc au niveau de la chaussée. On aménagerait une aire de débarcadère sécuritaire qui répond aux besoins de l'école. On a des gains en verdissement avec des plantations d'arbres. On devrait aménager un muret dans le talus qui est devant l'école et aussi, bien que ce n'est pas visible sur l'image ici, c'est que pour permettre le réaménagement de tous ces réaménagements-là, en fait, le perron qui est devant l'école va devoir être réaménagé autrement. Donc, c'est un peu la trame, l'empiètement qu'on aura sur le talus de l'école, c'est un peu la trame que vous voyez sur la trame orange que vous voyez sur le trace. Et finalement, la dernière image, celle-ci montre une vue vers Maguire. Ici, on va devoir empiéter à l'arrière des deux trottoirs des deux côtés de la rue, dans l'emprise de la ville. Et on propose la mise à niveau des trottoirs, donc l'élargissement des trottoirs et aussi l'élargissement des bandes cyclables actuelles des deux côtés de la rue. En fait, les considérations à tenir en compte pour cette hypothèse d'aménagement, c'est que on a toujours notre feu de circulation qui est remplacé par des arrêts obligatoires à l'intersection de Chanoine-Morel. Et ici, on aurait non seulement une intersection surélevée à Chanoine-Morel, comme je vous le montrais tout à l'heure, mais également
à l'intersection de William. On aurait des pertes de stationnement, ce qui pourrait avoir un impact sur les accès au commerce. Et ici, on aura l'abattage de 3 arbres dû au projet et une vingtaine d'arbres vont subir un impact majeur dans cette proposition. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à Josiane qui va faire le bilan de toutes ces hypothèses-là pour chacune des. Donc, on va commencer par l'avenue du Chaman-Morel. Donc, on est ici sur l'avenue du Chaman-Morel, entre Laurier et Cheval. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on présente les objectifs qu'on avait énoncés en début de présentation et on compare la réponse aux objectifs en fonction de la situation existante, en fonction du scénario sens unique et en fonction du scénario double sens. En rouge, c'est lorsque l'objectif n'est pas répondu. En jaune, c'est lorsqu'on y répond partiellement. Puis en vert, c'est lorsqu'on y répond significativement. Donc, ce qu'on voit lorsqu'on regarde le scénario en sens unique, de façon générale, il répond assez significativement à nos objectifs. Le double sens aussi, parce qu'il a aussi beaucoup de points verts, mais avec quelques points jaunes. La force du sens unique, c'est qu'on peut venir réduire le débit de circulation, considérant qu'on tombe en sens unique, donc il y a le retrait d'une voie de circulation. Donc, c'est la force de ce scénario-là. Par contre, en jaune, ici, c'est l'offre en stationnement. Évidemment, au départ, on avait 68 cases de stationnement. On vient retirer le stationnement d'un côté de la voie, donc on a maintenant 30 cases de stationnement maintenu. Il faut dire qu'il y a eu un relevé de stationnement qui a été effectué. Donc, à ce moment-là, au moment où il y avait le plus d'espace de stationnement utilisé, c'était à 15 heures, et il y en avait 18 cases utilisées sur 67. Maintenant, on regarde la portion entre Shepherd et Bergerville, toujours pour l'avenue du Chanoine-Morel. On a nos objectifs qui sont ici. Et on peut regarder encore une fois l'existant, le sens unique et le double sens. Donc, ce qu'on voit, c'est que le sens unique, autant que le double sens, répond assez bien à nos objectifs parce qu'on a des points verts dans les deux cas. Par contre, encore une fois, dans le cas du sens unique, on y répond davantage avec un débit de circulation qui peut être réduit dû au retrait d'une voie de circulation en sens unique. Ensuite de ça, si on va au sud de Chanoine-Morel, on compare ici donc l'existant avec le scénario sens unique. On ne présente pas un autre scénario, on en avait un à cet endroit-là. Et donc, on voit que la proposition répond significativement bien à nos objectifs. Si on regarde le nombre de cases de stationnement, l'impact, puisque c'était une question tout à l'heure, actuellement, on va compter 11 cases de stationnement dans la portion sud de Bergerville. Ça permet de maintenir cette case de stationnement. Maintenant, on va se tourner du côté de Shepherd. Donc, on compare le scénario existant avec le double sens. On voit ici que le double sens permet quand même de très bien répondre à nos objectifs d'aménagement. Par contre, il y a au niveau du verdissement, on arrive quand même à planter cette arbre. C'est quand même bien. On y répond quand même bien. Mais l'essentiel que l'on peut voir ici, c'est que sur 29 cases, ça permet de maintenir 17 cases maintenues, mais dont 2 sont pour les minibus et 15 pour les camionnettes. Donc, de ce côté-là, effectivement, il y a un impact majeur. Donc, la prochaine étape, les prochaines étapes sont les suivantes. Donc, ça va être de travailler avec vous un scénario aujourd'hui, les scénarios. Ensuite, on va travailler un concept final en fonction des commentaires qui vont être donnés aujourd'hui. Donc, on va rentrer en conception finale pour répondre le mieux à l'ensemble des besoins et préoccupations. Ensuite de ça, il y aura une séance d'information au Conseil de quartier à l'hiver 2025. Le scénario qui a pu émaner de tout le travail effectué. Et pour aller ensuite à des travaux souhaités en 2026, selon l'évolution du projet des disponibilités. Voilà, donc ça fait le tour de notre présentation. Alors, merci beaucoup. Vous allez pouvoir poser des questions parce que nos collègues vont pouvoir circuler autour des tables. Comme ça, on va permettre à plus de gens là, de s'exprimer. Par contre, c'est intéressant
Les réponses ne seront pas partagées. Mais en fait, ce qu'on vous demande, c'est vraiment, peut-être qu'on peut prendre 3 ou 4 questions, non pas plus, parce qu'on aimerait pour vous faire travailler en atelier. Je vais vous... Il y a quand même le plénier aussi après. C'est ça, il y a une plénière dans laquelle vous pouvez revenir avec des questions. C'est pour ça qu'on ne veut pas, parce que sinon, tout le monde va commencer à s'exprimer, puis on aimerait vous entendre. Oui, mais s'exprimer, parce qu'on ne pourrait pas s'exprimer 80 personnes là-dedans. Le trafic et la simulation de détournement de trafic. William, par exemple. Qu'est-ce que ça va donner? Vous avez ces données, je suppose? Les simulations de détournement du trafic. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments? Peut-être Guillaume? Attendez, monsieur. Attendez un petit peu. Bon, on va prendre 2 ou 3 questions. Donc là, on avait une première question, peut-être bien venir ici. C'est mon collègue Guillaume Ray qui travaille au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonjour tout le monde. On a des études de circulation qui ont été effectuées pour évaluer. Éventuellement, ils pourront être partagés, effectivement. On va pouvoir les fournir. Actuellement, je n'ai pas les données exactes sur moi, mais oui, il y a des études qui ont été effectuées et l'impact n'est pas considérable de façon générale au niveau du sens unique. Il n'y aura pas énormément d'impact sur le détour au niveau des rues William, Joseph Rousseau et autres rues du secteur. C'est sûr que tout le monde qui sort en ce moment, s'il vous plaît. Oui, bien là, en fait, ce qu'on va vous suggérer, c'est de noter toutes ces préoccupations. On aimerait que vous les notiez pour on craint telle chose. Comme ça va nous permettre puis on aimerait que vous exprimez sur les différents scénarios. Oui? Quelques années, on a installé ça pour aider la circulation avec la loi. Seulement, une grosse problématique, c'est que les gens rentrent en sens inverse encore à partir de chez eux. C'est ce qu'on vous demande d'écrire. Vous allez écrire, par exemple, on craint que les gens ne respecteront pas le sens unique. Parce que c'est ça, finalement. C'est que... Et vous, madame? Attendez un petit peu. Donc là, on est rendu à la période à l'atelier. Donc là, je vois que vous êtes prêts à vous exprimer. Avant ça, je voulais juste... on vous a demandé à l'entrée, là, puis quelques-uns ont joué l'exercice de comment vous espérez le réaménagement de ces rues. S'il vous plaît. Oui, donc les gens nous disent convivial pour tous, vert sécuritaire, la circulation de la population doit être supérieure à celle des idées. Rendre le stop plus visible à l'intersection Sheppard-Joseph Rousseau, merci, et plus de verdure. Maintenir l'autobus, plus de commerce, rue apaisée, rue avoisinante, plus agréable et sécuritaire, verdure. Mettre de l'avant les commerces locaux, pointe de voiture, plus de vert, sécurité, convivialité. Alors, je voulais juste faire un clin d'œil, merci. Pardon? Ah oui, quelqu'un a écrit vraiment utile, ça dans l'interrogation. Donc, c'est ça qu'on vous demande de... Oui, vous avez une question? Combien d'accidents il y a eu impliquant des cyclistes? Combien d'accidents il y a eu impliquant des piétons dans ces voies-là? Parce que moi, ça fait 28 ans que je suis là. Je me sens pas en danger. Moi, ça fait 44 ans. Je demeure au coin de Chanoine-Morel et de Val-Laurie. Donc, vous ne sentez pas le besoin de ce projet? Ou c'est parce que écrivez-le. quand vous enlevez le stationnement, je me donne sur mon entrée pour aller chez moi. Okay? Oui, mais écrivez-le, et mettez-le, par exemple, cet endroit-là qui est proche de chez vous. C'est ça qu'on va vous demander. Alors, on va demander de stationner de l'autre côté, de temps en temps sur le côté et traverse la rue pour rentrer chez moi. Oui. C'est ça le problème. Alors, là, on est rendu à la période de l'atelier, s'il vous plaît. Donc, on va vous demander, juste 2 minutes là, encore de m'écouter, pour donner quelques consignes. Donc, sur les tables, il y a 3 grandes feuilles. Vous allez voir, il y a les 2 scénarios pour l'avenue Chanoine-Morel. Donc, le scénario sens unique, le scénario double sens, sur la portion de Laurier-Bergeville, et la proposition, la 3e feuille, la proposition d'aménagement sur la rue Sheppard. Donc, pour chacune des options, on vous invite de nous dire quels sont les éléments positifs, ce que vous aimez de cette proposition-là, et quels éléments peuvent être améliorés, ou quels éléments vous n'aimez pas. Vous pouvez l'écrire, ou quelles craintes vous avez. Donc, écrivez. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre des notes, puis
Peut-être quelqu'un autour de la table, là, on aimerait avoir un porte-parole par table pour la plénière. Donc, à la plénière, après ces 3 ateliers, on va vous inviter, juste une seconde, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais que chaque table, pendant la discussion, donc, il y a une personne qui puisse se faire la porte-parole, puis prenez des notes sur les feuilles. Ça va nous aider à faire un rapport, puis ça va alimenter la réflexion de mes collègues. Puis à la fin, bien, chaque table va être invitée à venir faire un petit résumé en plénière. Alors, sans vous tarder, puis aussi, si vous avez des questions, levez la main, on va venir vous voir. Il y a mes 2 collègues, il y a la personne de transport. Oui. Alors, je vais venir vous voir. Alors, bonne rencontre. Donc, je vous propose de commencer par le premier scénario, sens unique, et on va prendre 15-20 minutes. Demandez autour de ronde parole des tables, de venir en avant sur la petite table, peut-être si vous avez besoin de des feuilles. Puis prendre le micro là-bas, comme ça, tout le monde va pouvoir bien entendre. Vous pouvez aller de l'autre côté de la table. Moi, je me serais mis devant. C'est parce que... Ah, non, c'est On va inviter tout le monde à aller à la petite table pour bien entendre. Merci. OK. On peut commencer. Donc, nous, sur notre table, on avait des gens qui avaient entendu différents sur les problématiques. Ce qu'on aimait beaucoup, c'était le verdissement. Il y en a qui ont beaucoup aimé aussi qu'on ait gardé la ligne d'autobus de la 11, c'est important. Les petits stades, c'est important pour nous aussi. Il y en a à la table qui préféraient le sens unique principalement parce que ça donnait plus de verdure. On n'avait pas, on avait presque un gain, je pense, en stationnement, donc c'était bien pour ça. Nous, de notre côté, à notre table, il y avait surtout une problématique au niveau du point du chemin de Laurier puis de Chanoine-Montréal, parce qu'on a des résidents qui sont là, puis si on fait un sens unique, eux autres, il y avait la problématique de rentrer dans leur maison. Donc, eux autres privilégiaient un sens double sens. Puis sinon, la majorité était en accord avec un sens unique qui validait plus le stationnement. Sinon, sur Shepherd, on aimait beaucoup la piste cyclable, mais on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de verdissement de proposer. Sur Shepherd, il y a un stationnement à vélo. On se demandait où il allait être intégré. C'est un peu parfait. Est-ce qu'on a la réponse pour le stationnement? Celui près de la piscine? Oui. À la station à vélo.
Est-ce qu'on a réfléchi à la station à vélo? Sinon, on le prend comme préoccupation pour le relocaliser. Et parce qu'il n'y a pas besoin de l'intégrer. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que ça va être... Ah, ben oui. Je peux répondre avec mon autre chapeau. Mais en fait, la station à vélo est supposée rester là. C'est ce qu'on me confirme. Là. Et on me dit même que possiblement, elle était même intégrée dans un certain dessin qu'on avait démontré tout à l'heure. Donc, je confirme la bonne nouvelle, la station à vélo demeure. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre table qui serait prête à venir présenter? Oui, là-bas, la table numéro 8. Parfait. Non, ça en est. Ah, c'est bon. Bonjour, on le fait en équipe. Moi, je vais parler juste de l'aménagement Shepherd, puis Jean-Bernard va parler de la partie chez moi de Morel. Au niveau de Shepherd, on trouvait que le niveau de sécurité pour l'école était grandement amélioré avec le scénario proposé, avec des vitesses ralenties, même que s'il y en a qui veulent en ajouter au niveau de Joseph Rousseau, on était même prêt à avoir des intersections également surélevées de ce côté-là. Le retrait des stationnements en face de l'école aussi, je pense, c'est une bonne nouvelle pour faciliter et réduire les va-et-vient proches où il y a le plus d'élèves et de parents qui circulent à pied dans ce coin-là, même à vélo. Par contre, au niveau du coin William et Shepherd, je ne cacherai pas que j'ai un intérêt principal étant copropriétaire de la bâtisse sur le coin et administrateur de la pharmacie dans laquelle il y a un bureau de poste. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur Chemin de Morel pour garder des espaces de stationnement, mais il n'y en a aucun sur Shepherd, puis il y a un commerce local où il y a quand même beaucoup de va-et-vient, fait que je peux comprendre qu'on en enlève d'un côté de la rue, mais je me serais attendu à ce qu'on garde au moins un côté de rue avec 3 à 4 espaces de façon temporaire pour permettre aux gens de rentrer et de sortir. Puis je vais me permettre un ricochet à mes co-citoyens également commerçants comme Madame Cupcake. Quand j'ai vu son scénario, moi, si j'étais elle aussi, je serais dans la même situation. Je pense que la vitalité économique était aussi importante. Alors, je pense que si on est capable de revoir certains espaces pour l'accès au commerce, c'est quelque chose d'important, même sur Shepherd qui ont été enlevés. Alors, Je pose une question, parce qu'on a posé la question tout à l'heure, parce que devant l'école où il y a les autobus, on disait, est-ce que le soir et les fins de semaine, peut-être que les voitures peuvent s'installer là, peut-être que, où est-ce qu'il va y avoir les minibus d'école, peut-être que ça pourrait être... C'est un peu loin. En tout cas, à mon opinion, moi, c'est un petit peu loin de ah, c'est trop loin. Moi, je trouve que c'est un peu loin de chez nous. Je ne suis pas sûr que les gens vont marcher autant pour aller au bureau de poste, surtout quand il fait une température comme aujourd'hui. Mais ceci dit, puis l'autre point positif, par contre, on est très content qu'on puisse garder les deux sens sur Shepherd pour permettre l'accès autant vers Maguire que vers l'épicerie et de garder notre once qui est vraiment précieuse, autant pour nos employés, que nos citoyens, que nos visiteurs. Puis c'est pas juste le point de vue du commerçant, là, on le partageait en tant que citoyen aussi, l'accès à la pharmacie, un petit débarcadère au coin de Mme Cupcake, une chose de Scapou Gourmand. Là, on pense que pour nos commerces de proximité, avoir un stationnement, c'est important. Sur l'avenue du Chanoine de Morel, on se posait la question pourquoi est-ce que je ne peux pas envisager le sens unique dans l'autre sens, sur la portion qui va vers Saint-Louis, étant donné que l'école, les commerces sont le point de ralliement, puis ça permettrait après ça de rediriger la circulation sur Shepherd dans les deux directions et non pas dans les petites rues avoisinantes, comme si c'était un point de rencontre. Les points positifs, le verdissement, atténuation de la circulation automobile, sécurité pour les enfants, c'est super positif. Petite préoccupation aussi pour les autobus scolaires qui seraient stationnés et là, les enfants débarquent sur la piste cyclable avant de traverser le trottoir et se rendre à l'école. Est-ce qu'il y a moyen d'envisager que la piste cyclable passe plutôt de l'autre côté, un débarcadère réservé aux autobus qui fera en sorte que les voitures n'ont peut-être pas besoin de faire un arrêt obligatoire quand les signaux lumineux sont allumés. Présentement, c'est un irritant, un problème assez important là, dans le quartier. Là, les voitures passent sur les autobus. Là. Alors, comment la cohabitation dans le scénario, là, que ce soit sens unique ou pas, on avait une préoccupation.
Puis pour Chanoine-Morel, à notre table, c'est sûr qu'on était plus des gens du côté peut-être de Shepherd ou de l'autre côté, mais le sens unique de ce côté-ci, devant le centre communautaire, nous préoccupait plus ou moins. Tant qu'on était capable d'entrer dans le quartier, on est capable de sortir à l'autre bout, sur Magloire, sur Saint-Louis. Alors, on avait, c'est correct les deux options. Merci beaucoup. Merci. Donc, à la table numéro 8, est-ce qu'il y en a d'autres volontaires? Oui, bonjour. La table numéro 2. Ah, vous pouvez les laisser parce que je vais les récupérer. Bonne idée. Donc, je me reprends parce qu'on va les savoir table par table. Bonsoir, mon nom est Maxime Mercier, je suis résident sur la rue Preston. Vous l'avez mentionné, peut-être que vous en souvenez. Donc, l'aménagement sens unique, l'unanimité à notre table, on n'était pas favorable à ça. Une des problématiques, c'est de dire on va concentrer le trafic sur Shepherd pour sortir, pour plus sortir par cet endroit-là. Ça amène un aménagement aussi supplémentaire dans le coin du chemin Saint-Louis. Vous aviez parlé, l'espèce de coin Saint-Louis-Laurier. Donc, au niveau budget, pas à réaménager ça. Le sens unique aussi, on considère qu'il va coûter plus cher à aménager que laisser dans les deux sens. Le point positif, verdissement, ces choses-là, les gens l'ont mentionné. La partie sud du sens unique aussi, on est tout à fait d'accord avec le principe. Puis beaucoup de points améliorés, faire attention aux espaces terrasses, faire attention au mobilier urbain. Le niveau des bordures aussi, on nous a expliqué qu'elle allait être à 15 cm, donc de ne pas faire la même problématique qu'il y avait eu sur Magloire. Juste une question, quand vous dites faire attention, dans quel sens? Les bordures? Non, vous avez dit faire attention. OK, mobilier urbain et espace terrasse, c'est qu'il y a des gens qui étaient préoccupés par l'animation de l'espace terrasse qui pourrait être aménagé par les commerces et les restaurants. Donc, de faire attention à ne pas que ça devienne trop bordé. Le bruit, c'est ça. En soirée, tard, particulièrement. Faire attention au mobilier urbain non plus, que ça ne devienne pas des endroits de party, des choses comme ça. Passer de stationnement selon certains commerces, dont le coin au Bergeville, occuper les commerces dans ce coin-là qui perdent beaucoup d'espace de stationnement. Ça a été mentionné aussi par certains citoyens, les espaces de stationnement dans ce secteur-là. Le point aussi positif au niveau des remplacer les feux par les arrêts avec la sueur élevée, aussi on est positif comme ça a été mentionné. Donc, on est d'accord avec on est plus confortable avec le double sens. Vous avez compris. Donc, verdissement aussi, les points positifs. L'arrêt stop versus une circulation, évidemment. Puis, soir et week-end, stationnement, bus, etc. On se posait la question, on nous a répondu, l'espace de stationnement qui est prévu pour les autobus sur Chanoine-Morel, est-ce qu'il pourrait devenir disponible pour les voitures en dehors des heures d'utilisation pour les autobus? Il y avait le point du stop sur de Bergeville au point où c'est très dangereux. Au coin de Bergeville, on proposerait de rajouter un stop Bergeville au coin de Chanoine-Morel. Donc, il y a de la circulation rapide souvent qui va continuer dans le sens unique. Quand il y a un stop, là, 3 points. Parce qu'il y a une traverse des étudiants, moi je le vois tous les midis, les enfants vont manger. Mais les gens qui sont à Chanoine-Morel, là, de Bergeville, devraient s'en aller dans. Mais ils prennent tellement ça en rond, s'en vont dans l'autre sens. Moi, je vois ça, je me dis, on va faire quelque chose. C'est aménagé, ça se passe très bien. Mais ça fait pour moi qu'il y a un stop, parce qu'il y a plein d'enfants qui paraissent. On va continuer? Oui. Sur Shepherd, de la proposition, les points positifs, changement de feu de circulation sur la vue aussi, tout le monde est d'accord et trouve que c'est une bonne idée. Réaménagement de la bande cyclable dans ce secteur-là aussi. L'aménagement des stationnements pour les minibus, pour l'école, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, plus sécuritaire. Trottoir plus large, même chose, plus facile de circulation, les promenades, etc. Maintenir le circuit d'autobus aussi. Puis on pense que c'est moins coûteux, comme on disait tout à l'heure, sur Shepherd, donc c'est dans l'autre double sens maintenu, c'est nécessaire sur Shepherd. On ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir un sens unique, là, des fois, si on pense, parce que ça va être beaucoup trop de circulation d'autres endroits.
On a proposé aussi le réaménagement du coin de la rue Preston, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. Tant qu'à le faire, il faudrait le réaménager comme vous l'avez proposé pour le sens unique au coin de Boulevard-Laurier, peut-être, puis la rue Chanoine-Morel, parce qu'on a déjà remarqué qu'il y a une vingtaine de voitures par jour qui circulent en sens inverse. Donc, ça peut devenir problématique. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de bord. Les points à améliorer au coin de Preston, sur Joseph Rousseau, si possible, je pense qu'on l'a mentionné aussi tantôt, le relever avec les points d'arrestation. Bon. Parfait, merci beaucoup. Très intéressant, là, tous les résumés. Est-ce que vous avez une autre personne qui souhaite venir? Oui, à la table numéro 1. Je vous demanderai de les retourner à la table parce que je vais écrire le numéro dessus. Parfait, merci. Bonjour. Moi, je vais débuter par la rue Shepherd à double C. On trouvait que, somme toute, c'était beau, là. C'est un bel aménagement qui était proposé. Par contre, certains points qu'on pouvait reconsidérer, on n'était pas sûr là, au point de William, il y avait intersection surélevée, mais est-ce que c'était aussi un stop? Et bon, ça répond à l'inquiétude. On disait aussi, peut-être que, je sais que beaucoup sont pour le parcours 11 sur Shepherd, mais peut-être que dans le futur, il y a peut-être une réflexion sur que le parcours 11 continue sur Laurier. Je sais que c'est un autre projet qui n'a pas rapport avec la rue Shepherd, mais on peut considérer ça aussi. Une autre inquiétude qu'on avait, c'était les aires de débarcadère perpendiculaires à la rue pour l'école primaire Saint-Michel. On était un peu. On avait des doutes quant à cet aménagement-là. On réduit la largeur de la rue Chanoine-Morel justement à cause des débarcadères, des stationnements perpendiculaires. Puis on va refaire la même chose devant l'école Saint-Michel. Est-ce que ce serait peut-être pas répéter une erreur? Peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Sinon, pour la rue Shepherd, c'était pas mal tout ce qu'on avait. Ah oui, comme Maxime avait dit, réaménager Preston, de rétrécir l'entrée de la rue Preston pour que ça soit clair, que ça soit un sens unique. Avant, c'était l'entrée large ou à double sens, maintenant de garder ça moins large pour une rue à sens unique. Bravo, Preston. Oui, le stop au coin de Shepherd, au lieu des lumières, je pense que c'est un gros gain. On trouvait de notre côté. Bon, ensuite de ça, de notre côté, on penchait plus du côté de le sens unique sur l'avenue Chanoine-Morel. On trouvait que bon, ça offrait une plus grande sécurité sur l'avenue Chanoine-Morel à cause de la largeur réduite. On est une plus faible vitesse. On trouvait que c'était un gros gain pour les riverains de la rue qui vont avoir une meilleure qualité de vie, meilleur aménagement devant eux pour leur maison. Aussi une réduction du camionnage et du transit sur la rue Chanoine-Morel. On parlait beaucoup des camions du IGA qui, pour retourner sur Laurier, font Saint-Louis, Shepherd, Chanoine-Morel. Donc du transit de gros camionnage lourd dans un quartier résidentiel, ça empêcherait ça. Le préalable de ce projet-là, c'est l'intersection chemin Saint-Louis et chemin Saint-Louis et Laurier, que vous ne peut-être pas faire. Nous, on trouve que c'est un préalable dans tous les scénarios. Justement, pour favoriser le transit des gros camions. Je pense que le trafic va revenir jusqu'à Shepherd J'aimerais juste vous permettre de finir ce qu'ils ont. On n'est pas à juger les idées des autres. Merci. Alors, oui, ensuite de ça, on trouvait que ça permettait une rue à l'échelle humaine pour les commerces, une meilleure convivialité, de l'accès au commerce, des terrasses. On trouvait que c'était un positif pour l'expérience des commerces. Oui, pour l'école aussi, pour les cheminements des élèves. Ensuite de ça, on avait quelques inquiétudes. Là. Tout d'abord, le virage à gauche vélo de Shepherd vers Chanoine-Morel. On se demandait comment ça allait être prévu. Est-ce que c'est un sas vélo qui va être aménagé? Est-ce qu'on veut que le vélo passe en 2 temps ou en 1 temps à travers le trafic? Ça, c'était pas mentionné. Aussi, on pensait que ce serait bien de prévoir une coordination. Je suis sûr que ça va être fait, mais avec l'école pour bien expliquer aux parents et les intervenants de l'école comment ça va fonctionner, puis que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Aussi, qu'il y a peut-être des éléments qui peuvent être améliorés, c'est de bien considérer tous les impacts sur le trafic dans le quartier, parce que c'est clair qu'il y aura un certain déviation de la circulation de transit sur toutes sortes de rues. Donc, peut-être prévoir des mesures de mitigation sur d'autres rues où on pense que la circulation va être amenée à augmenter. Sinon, on pensait aussi considérer des trottoirs traversants aux intersections qui ne sont pas des intersections surélevées pour offrir un cheminement piéton continu à niveau. Ça fait en sorte qu'il y a une espèce de dos d'âne pour chaque virage à droite. Le piéton ne descend pas au niveau de la rue, c'est plus sécuritaire, ça ralentit les déplacements des autos. Bon, je pense que... Oui, aussi, l'autre point qu'on voulait, c'est les déboires de la rue Sénac, là, de pistes cyclables comme track ou de trottoirs qui descendent et qui remontent, ben, de considérer peut-être de pas que les entrées charretières diminuent plus rapidement, pas sur le trottoir puis pas sur la piste cyclable. Comme ça, ben, tout le cheminement vélo et piéton reste à niveau, à la même hauteur, ce qui est plus agréable pour tout le monde. Puis aussi, ben, en ayant une pente plus élevée, plus prononcée, ben, les autos rentrent moins vite dans les entrées charretières et considèrent plus les vélos et les piétons qui vont être présents là. Donc ça, c'était tout pour... C'est un point important. La rue Chamonix-Morel est une rue de transit entre le chemin Saint-Louis et le boulevard Laurier, beaucoup pour le trafic lourd. C'est interdit. Puis c'est la même chose. Hein? Des camions. Oui. Des camions de construction. Des camions. Dans les 52 pieds. Puis c'est interdit par la loi. Le commerce IGA a besoin d'être alimenté. Alors, les camionneurs sont obligés d'utiliser Chamonix-Morel et Shepherd de façon illégale. Et refaire l'intersection du chemin Saint-Louis et du boulevard Laurier est essentiel pour donner l'opportunité en tout cas, c'est notre opinion, là, pour donner l'opportunité aux camionneurs de respecter la loi. Merci. Sur la rue, on a pas d'évidence pour la rue Saint-Louis et Shepherd. Donc, on le voit régulièrement. Ensuite de ça, pour le sens, double sens, le seul élément positif qu'on voyait là, par rapport au sens unique, c'est l'accès en voiture pour le boulevard Laurier à partir de la rue Shepherd. Puis, dès lors, une réduction du trafic de transit qui va être dans certaines autres rues. Donc, le seul avantage, vraiment, c'est de maintenir une circulation à double sens. Sinon, ben, je pense qu'on perd un peu de sécurité de la bande cyclable, étant donné que ça devient une bande cyclable et non une piste cyclable protégée. Ensuite de ça, on pense aussi que si on fait juste une bande cyclable, ben, il va y avoir des parents qui vont se mettre sur les 4 flasheurs, qui vont déposer des élèves, et que ça va avoir des U-turns. Le bordel va plus être présent que si on focalise l'attention sur un sens unique qui pas fluidifie le trafic, mais qui gère le trafic plus efficacement. Là. Ensuite de ça, ben on disait aussi que même si on allait avec cette option-là, ça serait une bonne idée, on disait, de quand même faire le réaménagement de Saint-Louis-Laurier pour justement empêcher le trafic de transit des camions sur cette rue-là, même si on garde le double sens. Puis aussi, si on garde le double sens, c'est peut-être une réflexion plus large qu'il faudrait entamer, mais il y a beaucoup de vitesse pour aller prendre la lumière verte. Ça, c'est bête parce que les lumières vertes sont tellement longues que on veut toujours attraper la lumière verte parce qu'après ça, on est pris 3 minutes à l'intersection parce qu'on a des cycles longs. Puis ça, c'est peut-être une réflexion, si on garde le double sens, de revoir les cycles de lumière, puis de peut-être encourager des cycles plus courts, des cycles partagés, des phases courantes, les piétons traversant en même temps que les autos, pour que ce soit moins long pour les piétons aux intersections, aux lumières, en piéton, pour eux qui marchent. C'est très long quand on clique on demande l'appel d'intersection. On peut attendre 2-3 minutes, à toutes sortes d'intempéries. Donc, peut-être revoir le phasage des feux, si on garde le double sens ou non, puis c'est une piste de réflexion. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors, je la parle numéro 6. 7, pardon. 7.
Donc, une récente du côté est de Chanoine-Morel, donc la rue Lake, la rue Sarah. Donc, un des enjeux qui me préoccupait, puis dont on a discuté à la table, c'est que les rues Lake et Sarah sont déjà extrêmement dangereuses pour les piétons de par le fait qu'il n'y a pas de trottoir. Donc, même un très petit impact sur la circulation peut rendre la rue qui est déjà dangereuse encore plus dangereuse. Donc, ça serait important d'incorporer peut-être des mesures de réduction de la vitesse de ces rues-là pour protéger les piétons, parce que je peux bien demander à mon garçon de marcher sur le trottoir, mais il n'y en a pas. Donc, on est obligé de cohabiter avec les véhicules. Puis il y a beaucoup de gens qui bypassent les lumières actuelles. Je suis aussi une utilisatrice de l'intersection et j'abonde dans ce sens que souvent, quand il y a un piéton qui arrête toute la circulation, ben, en tant que piéton, on perd patience, puis on décide de passer sur la verte. En regardant. Puis là, en ce moment, il y a tellement de visibilité, on voit arriver les véhicules de très loin. Donc, c'est très tentant pour les piétons de tout simplement passer sur la verte au lieu d'attendre le feu piéton. Donc, je pense que c'est vraiment si on peut avoir une alternative comme un arrêt surélevé, effectivement, je pense que ça peut améliorer la fluidité pour les piétons dans ce secteur-là. Aussi, on se questionnait sur l'impact sur si on était favorable à l'idée d'avoir un sens unique sur Chanoine-Morel, mais on se questionnait sur l'impact sur l'accès au centre Noël-Bourlard. Donc, si on ne peut plus nécessairement passer dans les deux sens, est-ce que ça a été considéré? Puis, on avait parlé aussi de la perte des stationnements pour les commerces. Il y a certains commerces qui sont des commerces vraiment locaux, là, je pense aux dépanneurs, entre autres. La vaste majorité des gens vont aller dans ce dépanneur-là à pied, mais il y a des commerces qui sont des commerces forts, qui sont des commerces de destination. Là, je pense à Mademoiselle Cupcake. C'était un peu crève-cœur comme enjeu parce que moi, j'ai déjà habité dans les blocs appartements qui sont juste à côté de Mademoiselle Cupcake, puis autant que c'est une entreprise forte, puis je pense que j'ai beaucoup d'empathie pour le fait qu'on enlève des espaces de stationnement à un commerce clé, mais en même temps, il y a énormément de blocs appartements qui ne disposent pas d'espace vert parce qu'ils vivent en locatif. Puis il y a un enjeu de justice sociale un peu, de donner accès au verdissement, à ce beau verdissement. Puis ça amène à, si une placette, il y a une espèce de compromis stationnement-placette qui pourrait se faire, mais peut-être que la placette pourrait avoir une vocation familiale aussi, étant donné que c'est beaucoup des jeunes familles qui sont dans le secteur et qui n'ont pas nécessairement accès à leur propre terrain. Donc, ça pourrait être une belle opportunité de rajouter un espace qui a une vocation familiale sur le coin de Bergerville et de Chanoine-Morel. Juste un petit point. Moi, j'ai 5 chaises de là-bas. C'est des clients qui sont là. Le soir, on enlève les chaises, une table à côté. La seule chose que j'ai dans le matin, c'est des bosses de cigarettes partout, puis des canettes de bière sur la table. Okay. C'est ça que j'ai, moi, le matin, quand j'arrive chez nous. J'ai mis une petite table à pique-nique, puis la tasse sur le bord pour me déranger dans le trottoir. Mais 5 chaises à diamètre en plastique, les gens sont très contents parce que c'est une cliente, ça fait 16 ans que je suis là, puis je fais des taxes. Et moi, si on m'enlève mes 3 stationnements de Bergerville, je vais quitter, parce que si on va faire faillite, donc stationnement, ça c'est sûr. Alors, si on met un espace de, je ne sais pas combien de personnes qu'on a s'asseoir pour des botches, puis jeter leur canette de bière, Pepsi, ou leur emballage de McDo sur mon terrain, ça, tous les soirs, c'est comme ça. C'est comme ça. On a mis un arbre, puis ils ont mis un arbre, je suis bien contente parce que les gens pouvaient s'asseoir à l'ombre maintenant dans le commerce. Je comprends que. Non, mais. Non, c'est parce que j'aimerais laisser. Ils ont le droit de s'exprimer. Ils ont. Oui, mais on a compris votre préoccupation. C'est juste que j'aimerais leur permettre de finaliser leur intervention. Merci. Madame-là avait des. On parlait de ça, mais justement, j'essaie d'appuyer son point. Je lui dis c'est juste des cigarettes et des botches et des canettes de bière le soir dans le coin. Donc, de là l'intérêt de peut-être donner une vocation plus familiale à cet espace-là pour justement encourager que ça soit utilisé par des familles. Laissez-moi quelque chose. Verdissement, c'est super aussi. Je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu. C'est un énorme îlot de chaleur.
Puis encore une fois, pour les gens qui ne disposent pas de terrain, c'est vraiment un enjeu là, de ne pas avoir accès à de la verdure. Donc, c'est vraiment apprécié aussi qu'il y ait du verdissement, puis une variété dans le verdissement aussi, pour pas qu'on se retrouve avec un autre agriculture qui fait qu'on a une coupe à blanc dans 20 ans. Là. Donc voilà. Oui. Puis juste pour ajouter, je pense, pour Shannon Morel, parce que je vais parler plus de Shepherd, moi, si jamais c'est le scénario en double sens, en fait, j'avais souligné en fait la présence de bollards, parce que sur les images, on voit que c'est juste une bande cyclable, puis l'enjeu est soulevé, surtout en période le matin et le soir, les voitures vont se stationner ou juste attendre sur la piste cyclable. Là, fait, juste avoir moins des bollards pour empêcher les voitures de passer de pour le réaménagement en double sens de la rue Shepherd, on aime bien qu'il y ait l'élargissement des trottoirs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent dessus et c'est déjà serré. Là, souvent, on a besoin de débarquer dans la rue pour dépasser quelqu'un ou quand on croise quelqu'un. On aimait bien le débarcadère, même si c'était perpendiculaire là, à la rue, on aimait bien que ça améliorait l'aspect sécuritaire là, autour de l'école. Les enjeux, l'école Saint-Michel a un programme pour l'autisme, donc ils ont des besoins particuliers. Donc, tant que c'est fait en collaboration avec l'école et ses besoins, c'est ça qui est le plus important là, pour ces élèves-là. Puis on aimait bien aussi que le double sens soit maintenu, que ça permette en fait toujours à la 11 de circuler dans les deux directions, qu'il n'y ait pas nécessairement de déplacement des arrêts ailleurs. Donc le maintien du double sens pour l'accès à Magloire ou au chemin Saint-Louis de l'autre côté, c'est parfait. Les éléments qui étaient améliorés, les pistes cyclables nous ont un peu déçus. On a aimé qu'ils soient peut-être surélevés, mais au moins qu'ils soient protégés avec une bordure, si c'est impossible de les surélever. Et dans le cas échéant, la présence de bollards pour les mêmes raisons que sur Chanoine-Morel. On avait aussi soulevé, en fait, qui est important parce que c'était pas présent dans les images, mais on s'est fait dire finalement c'était le cas, mais de conserver les abribus sur Shepherd. Je pense que c'était tout. Et je pense on a aussi souligné après ça l'importance de procéder à en fait, l'ajout du virage à gauche de chemin Saint-Louis vers le boulevard Laurier. Peu importe, en fait, même si, par exemple, le financement, ça ne peut pas se faire comme projet, je pense que c'est vraiment important pour éviter la circulation de transit dans le secteur de permettre le virage à gauche sur boulevard Laurier à partir de chemin Saint-Louis. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il est resté 3 tables. Est-ce que... Moi, une question par rapport à ce qu'il vient de dire du virage à gauche. Est-ce que c'est prévu de le faire, peu importe ce qu'on fait ici? C'est nécessaire pour le sens unique. C'est seulement dans les cadres du sens unique que vous le faites. En fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour le sens unique. Après, si il y a une volonté, une demande, de réaménager, ça pourrait être l'objet d'un projet distinct, mais là, c'est nécessaire pour le sens unique d'ensemble. Parce que ça ressort comme possible dans le système environnemental, ça ressortait comme une possibilité, puis je vois que dans d'autres arbres. Mais on en prend note, merci. Alors, oui, la table numéro 6. D'accord. Moi, j'habite ici en face, sur Chanoine-Morel. Donc, je connais bien les problèmes de trafic qu'on a ici. Donc, l'aménagement du sens unique, pour nous, pour moi, c'est difficile parce que ça m'oblige à revenir par Saint-Louis ou par McGill. Mais je trouve qu'en termes de sécurité, c'est tellement important que c'est beaucoup plus important. Donc, celui-là était beaucoup plus intéressant pour nous que l'autre. Donc, le sens unique, en tout cas, au niveau de la table, il rencontrait la majorité des gens, l'opinion de la majorité des gens. Ça va permettre aussi de réduire la vitesse. Donc, actuellement, ici, la vitesse, ça peut monter à 60. En bas de 30, c'est impossible. 30, c'est rare, mais habituellement, c'est 50, 60, 70. Quand la lumière est verte là-bas, vous pouvez en avoir à 100 km/h qui vont passer sur la rue. Et moi, je le vis à toutes les saisons, même l'hiver. Donc, l'ajout de verdure aussi, c'est un élément intéressant. Plus la présence de liens cyclables des deux côtés, donc surélevé. Donc, ça aussi, c'était intéressant. Comme je vous disais, au niveau des éléments améliorés, nous, c'est une obligation de détour, donc c'est quand même important. Donc, il faut aller sur une autre rue. L'augmentation du trafic sur McGill et Saint-Louis pour accéder à Laurier. En passant, nous, sur Chanoine-Morel, on a déjà vécu le problème de quand ils ont fermé Joseph Rousseau.
ben, ces gens-là, maintenant, ils passent sur Chanoine-Morel. Donc, on a déjà eu cet impact-là. Nombre de places de stationnement réduit lors de l'ouverture et la fermeture de l'école. Donc, quand l'école arrive, là, ça risque de poser des problèmes. Parce que moi, ma cour, elle sert de U-turn. Donc, tout le monde tourne pour retourner sur Laurier. Au moins, ça va s'arrêter avec ça. Au niveau du double sens, ben, si jamais cette option-là était choisie, ça prendrait un arrêt stop, un 4 stop sur Dina Bélanger pour éviter la course folle là, avec un surélevé, là, comme vous avez proposé là, sur Shepherd. Ce serait la seule solution là, pour arrêter cette folie-là. Puis c'est quand même très important parce qu'éventuellement, vous allez perdre un enfant ou quelque chose comme ça. Donc, ça dépasse ces enjeux-là. Ça dépasse les enjeux. On peut mettre des dodans dans l'école. Les dodans, je sais pas. Un dodan, c'est pour circuler à 50 km/h. Donc, ça se termine pour Chanoine-Morel. Pour la partie concernant on était d'accord. On a le représentant qui était au sud. Qui était à la partie sud. Alors, on avait un représentant, puis lui était d'accord. Puis même, pour lui, ça n'occasionnait pas de problème que ce soit dans un sens ou dans un autre. Le sens unique. Pour la partie sud aussi, moi, j'avais un questionnement à savoir si on pouvait avoir plutôt un aménagement de style rue partagé. Entre autres, parce que sinon, ça vient briser le lien de déplacement actif avec vraiment le dernier tronçon sud où il n'y aurait pas vraiment la place pour circuler à vélo en même temps que les autos. C'est très étroit, là, donc en mode rue partagée, on pourrait aider à fluidifier les déplacements à vélo, bien que la nouvelle amélioration du trottoir est là. Mais en rue partagée, c'est aussi fait pour avoir l'espace pour les piétons, les vélos et les voitures, et ça permet le contresens. Ensuite de ça, sur la rue Shepherd, en gros, on était plutôt satisfait du scénario qui était préparé, proposé. Ensuite de ça, il y avait des questions pour les stationnements, entre autres parce qu'il y avait des résidents de la rue Shepherd qui, eux, n'ont pas de stationnement privé à leur logement. Donc là, ça, c'est un petit peu un enjeu. Il y en a qui se stationnent dans les cases de stationnement qui seraient éliminées. Par contre, on est aussi conscient qu'il y a de l'espace aux alentours dans les routes, mais il disait que des fois, c'était bien occupé. Donc, il y a l'idée qui est utilisée ailleurs, c'est-à-dire de réserver plus de place pour les vignettes, et des fois plus de moments ou plus tard ou quelque chose comme ça. Donc là, on s'assure que la place pour les résidents est réservée aux résidents au lieu qu'elle soit à des visiteurs du quartier ou à des gens qui laissent leur voiture là parce qu'ils peuvent la laisser plus facilement, tandis qu'ils ont déjà un stationnement privé. Donc là, il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça pour pas nécessairement déplacer les stationnements, il y en a déjà en masse dans le quartier, mais s'assurer que les résidents ont accès en priorité à des stationnements à proximité de chez eux. Puis sinon, on a peut-être des pistes d'amélioration, comme des saillies de trottoir à chaque intersection perpendiculaire pour aider à limiter la vitesse dans les rues, puis justement aider à éviter que ça devienne des rues de transit selon les scénarios qui sont choisis. La conservation de l'autobus 11 aussi est importante. C'est la sortie de Laurier pour aller sur Shepherd, mais ça permet de rejoindre l'avenue Maguire. Désolé. Ça permet aussi de rejoindre le centre communautaire, la piscine, l'école, tout ça. Donc, bien pratique. On manque un manque de support à vélo sur la rue Shepherd, entre autres pour les stationnements près des commerces. En ce moment, il n'y a pas de stationnement à vélo ni ville, ni pas vraiment privé. Là, il y en a un tout petit sur le bord de l'escargot gourmand. Au niveau des cases de stationnement pour les commerces, le complexe de la pharmacie de son propre stationnement privé avec à peu près 8 cases qui sont rarement toutes occupées. Donc, à ce niveau-là, on ne les sentait pas très lésés dans le processus. Donc, on est favorable à tout ce qui a été présenté aujourd'hui, avec peut-être des petites bonifications au niveau de la sécurité. Puis sinon, peut-être quelque chose par rapport à si jamais on va en scénario double sens sur Chanoine-Morel, c'est qu'on aurait aimé avoir une espèce de muret central qui empêche les demi-tours. C'est vraiment une manœuvre dangereuse qui se fait souvent, donc particulièrement dangereux dans une zone scolaire. Merci beaucoup. Alors, il restait 2 tables. La table 3 et la table 1, je pense. Que vous avez... Oui?
Alors, on va avec la table 3. Merci en passant à tous les preneurs de notes et porte-parole. Ça arrange cette plénière très enrichissante pour tout le monde, mais aussi pour nos équipes. Alors oui, bonsoir. Bonsoir. Je ne répéterai pas plusieurs points qui ont été peut-être très rapidement, là, mais tu sais, je pense qu'on est tous en accord avec plus de verdure. Et le gros des améliorations sont excellentes. Il y avait des questions qui ont déjà été posées, donc la station à vélo reste, par exemple. Sur la rue Shepherd, il y avait une question là, sur parce que c'était pas clair si au croisement de William, oui, c'était surélevé, mais est-ce qu'il allait avoir un stop? Là, je pense de notre côté, on pense qu'un autre stop là, serait bénéfique pour la sécurité. Au niveau de la table 3, on a parlé beaucoup de l'école parce que ça tombe que on a tout un lien d'une façon ou d'une autre à l'école. Donc, juste parce que les gens parlaient, mais il faut être avisé que présentement, la manière que ça fonctionne à l'école, les autobus ils font le débarcadère sur le Shepherd. Donc, vous voyez dans le matin, et les autobus sont sur la rue Chanoine-Morel en après-midi. Donc, avec les plans qui sont là présentement, il faudrait s'assurer, parce que sur la rue Shepherd, les autobus puissent être capables de rentrer là, même si c'est des cases faites pour ce que nous on appelle les berlines, les minivans en particulier. Ça semble être possible, mais il faut s'assurer que ça soit dans le ensuite de ça, on parlait, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, ben là, pourquoi là, des berlines ou des minivans en perpendiculaire? C'est parce que c'est pour des enfants à besoins particuliers. Donc, bref, ça a besoin d'être comme ça. Puis le fait qu'il y ait un aménagement comme ça, et en fait, ça n'a juste pas d'allure que ce ne soit pas encore fait. Là, fait qu'on, ça, c'est... Par contre, dans tous les plans aménagés, autant sur Shepherd que sur Chanoine-Morel, on a effectivement la préoccupation qu'il y a des débarcadères mieux aménagés, mais ensuite, il y a une piste cyclable. Donc, est-ce que ça pourrait apporter, bref, une préoccupation de sécurité? Pour Shepherd, les minivans, sur Berlin, on ne voit pas vraiment d'autres options que ça. Probablement avoir du personnel de l'école qui surveille, etc. Par contre, on s'est creusé les manèges pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent du côté des autobus. Et dans ce sens-là, bon, on a dit, OK, est-ce que la piste cyclable pourrait être double? Mais là, ça a d'autres problèmes. Double étant fait que, pas vraiment. Est-ce que la piste cyclable pourrait être sur William? Puis à ce moment-là, il y a d'autres problèmes parce qu'on arrive sur l'ordi, il ne peut pas tourner. Fait que, problème, vous avez déjà fait tous ces devoirs-là, je regarde, oui. Par contre, on pense qu'une des meilleures solutions qui réglerait beaucoup de problèmes impliquerait qu'il y ait une zone de débarcadère que les autobus rentrent par Dina Bélanger, qu'il y ait un débarcadère que les autobus ainsi que les parents aient un sens unique, qui pourraient sortir par Laurier ou par terrain de tennis, par William. Donc, ça permettrait de ne pas avoir ce problème-là de débarcadère sur Chanoine-Morel. Donc, ça, c'est une option on se rend compte que c'est peut-être un peu complexe parce qu'il y a aussi l'église, la fabrique là-dedans. Il y a un bout de parking qui est là. Bref, mais ça serait vraiment avoir un débarcadère dédié à l'école réglerait beaucoup de problèmes, autant dans la vie. Si on continue dans la même zone, on a entendu parler de la problématique sur le Chanoine-Morel. Il y a beaucoup de demi-tours, ce qui nous a apporté à dire, on pense que la solution à sens unique, ajoutée à une histoire de débarcadère, réglerait ça, parce que oui, il y a des problèmes de demi-tours, il y a des problèmes d'entrée et de sortie dans le parking des professeurs le matin. Bref, c'est vraiment problématique. Donc, on a fini par pencher un petit peu plus sur la solution à sens unique sur Chanoine-Morel. C'est tout, moi, c'est
Moi, ma plus grande inquiétude, moi, je suis Patrick Aubin, je suis responsable du transport scolaire. C'est vraiment les pistes cyclables qui longent l'école, dans la mesure où est-ce qu'on a des enfants qui vont descendre de l'autobus et on le voit à Montréal, la petite fille qui s'est fait frapper par justement un vélo, l'autobus, l'enfant débarquait de l'autobus et le vélo a frappé la petite. Donc, pour nous, c'est sûr que si la piste cyclable était double, donc de l'autre côté, ça permettrait d'augmenter la sécurité. Même chose au niveau des berlines. Les berlines doivent reculer. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que c'est des enfants autistes. Donc, un enfant qui sortirait du véhicule côté voie pourrait s'échapper et pourrait se faire frapper par une voiture. Donc, la raison pour laquelle on met des véhicules comme ça, c'est vraiment pour s'assurer que quand l'enfant sort du véhicule, mais qu'il y a une protection avec un autre véhicule. Donc, quand les berlines vont arriver, ben, ils vont faire une manœuvre de reculons, mais directement dans la piste cyclable. Donc, pour nous, si c'était possible que les pistes cyclables soient de l'autre côté, en sens inverse, ça permettrait d'augmenter la sécurité. Au niveau de ce que vous avez ajouté là, pour le stationnement là, dans le secteur là, du tennis, ça serait peut-être plus l'inverse pour que la porte soit du bon côté, dans le fond, quand les enfants débarquent, mais ça pourrait peut-être être une analyse. On a regardé sur la carte interactive et la portion entre le boulevard Laurier et la sortie sur Dina Bélanger, Dina Bélanger, appartient à la Ville de Québec. Donc, il y aurait probablement moyen de faire quelque chose d'intéressant, ce qui permettrait peut-être justement de garder des deux côtés de la rue la piste cyclable sur Chanoine-Morel. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez terminé? Oui? Parfait. Alors, une dernière table, oui. C'est bien ça, venir à deux. On va les derniers, beaucoup de choses qui ont été dites qu'on ne voit pas nécessairement. D'une voix qui porte bien la bouche, c'est un problème. Alors, donc, on va passer en dernier. Donc, il y a plein de choses que vous avez dit qui sont là. Tout le monde est pour la vertu, le verdissement nous plaît, l'ensemble du projet, on pense que ça améliore. Après, l'enjeu, on ne s'est pas entendu à notre table sur tout. Il y a des perspectives diversifiées, puis je pense que c'est le but de la consultation. Donc, on va présenter ce que je sais ce que je vais dire, c'est pas nécessairement tout ce que je pense moi. OK? Je vais dire ce qu'on a dit à notre table et pour y arriver. Donc, l'enjeu, on le voit bien, c'est de concilier les besoins des piétons, des cyclistes, des automobilistes, des résidents, des commerçants, des institutions. On a beaucoup parlé des cyclistes, des piétons, du verdissement. On n'a pas parlé un petit peu des commerçants. On a beaucoup parlé des résidents. Jusque-là, de qu'est-ce que ça nous apporte, nous, comme résidents du secteur, comment on est. Donc, sans redire tout ce qui a été dit, dans les scénarios, d'abord sur Chanoine-Morel, on a qu'il y a double sens. Oui. Je te laisse aller. Dans le fond, moi j'ai dit ça quand même dans j'aurais pas dû venir ici. Oui, c'est ça. En fait, en faisant de Chanoine-Morel un sens unique, par exemple, moi, je pars de Rodolphe-Forget, qui est juste devant Saint-Germain, pour pouvoir aller vers les centres d'achat qui est mon lieu de travail. Il faut que je puisse tourner à gauche sur Chanoine-Morel. Là, avec ce qui va se passer, j'ai l'impression que il va y avoir quand même du trafic sur Shepherd à cause que tout le monde va devoir aller jusqu'à l'autre bout pour pouvoir tourner à droite puis s'en aller vers Sainte-Foy. Donc, c'est pour ça que je pense que le Chanoine-Morel en sens unique, c'était pas la meilleure des idées. Même si on dit qu'il va se passer des changements au niveau du chemin Saint-Louis à l'entrée du Bois-Laurier, on n'a pas su exactement ça allait être quoi les changements. Puis c'est déjà un endroit où il y a beaucoup de trafic, fait que je ne sais pas comment ça va impacter la circulation à cet endroit-là. C'est ce que j'avais à dire concernant ça. OK. Donc, ça, c'est oui, c'est pas grave. Le scénario à double sens avait quand même la préférence sur l'ensemble de la table, avec une exception qui était, moi d'accord, puis je vais faire les deux points de vue. On y voyait évidemment le déplacement du débarcadère de ce côté, avec des enjeux que vous avez dit, en disant la sécurité des enfants, c'est le débarcadère plus important. Et le dernier intervenant, vous avez parlé d'une idée qu'on avait, qui était, ben, s'il y a une piste cyclable à double sens d'un seul côté, ça permettrait de sécuriser le débarcadère pour qu'il n'y ait pas de piste cyclable là, quand les enfants débarquent ou les stationnements. Après, dans les pistes cyclables, de manière générale, que ce soit pour Chanoine-Morel ou un autre,
ça a été mentionné, des idées d'avoir pour les sécuriser des voleurs, et donc d'arriver de dire pour sécuriser dans les pistes. Après, on avait des gens qui parlaient de déneigement de ça, tout ça. Là, je rentre dans ceux qui avaient aussi d'autres points de vue, mais qui ont le droit de manifester. Quels sont les éléments positifs? Contre le sens unique, clairement, le trafic va se déverser dans toutes les rues avoisinantes. Et ça, c'est une préoccupation de base en disant, dès qu'on a un sens unique, il faut avoir des idées de où est-ce que ça va. Il y en a qui disaient, la 11, c'est merveilleux. Il y en a qui disent, Shepherd, c'est très achalandé. Les autobus scolaires, les autobus de RTC, retournons le RTC sur Laurier. C'est ce qui est écrit là. Installer des panneaux qui signalent la vitesse devant l'école. Je pense que on ne peut pas être contre la vertu. De manière à, si on dit que ça roule vite, avoir des panneaux qui nous disent rouge, vous dépassez la vitesse, ça aide d'habitude, c'est dans les mesures de confinement. Après, ben, l'enjeu serait vraiment clairement là, le détournement. Après, ceux qui étaient en faveur du sens unique, vous voyez toutes les choses que vous avez dit, réduction de la vitesse, plus calme, apaisement, plus d'arbres. Et puis là, je glisse sur Shepherd. Moi, oui, je vais ajouter par rapport au cas de stationnement qui se fait supprimer de devant Mademoiselle Cupcake. Oui, je comprends qu'on a besoin de verdure, mais Mademoiselle Cupcake, c'est un des commerces de ce coin-là, -là, c'est pas la seule, mais c'est quand même des gens qui payent leurs taxes dans le quartier. C'est quand même des gens qui ont établi leur commerce-là en ayant conscience qu'il y avait des places de parking. Puis normalement, moi, si je choisis un endroit pour établir mon commerce, qu'il y a 4 places de parking, je m'attends à ce qu'on les garde. Parce que, si jamais, alors que quelqu'un qui va aménager dans un appartement, il visite l'appartement, il voit qu'il n'y a pas un parc devant chez eux. Là. Il est au courant qu'un appartement, c'est pas le royaume de la verdure, littéralement. Mais heureusement, on a le bois de Coulonges qui est à côté. On a quand même d'autres parcs dans le secteur qui vont nous faire profiter du grand puis, de toute façon, pour la grosseur du coin qui allait être aménagé avec les quelques arbres, je pense pas qu'il y a des gens qui vont aller se faire un pique-nique à cette intersection-là. Là. Ça va être beau visuellement, mais je crois pas que ça apporte. Ça ne sera pas un attrait touristique, pas touristique, mais ça sera pas c'est ça. Je pense pas qu'il va y avoir des gros meetings à cet endroit-là. Okay. Il reste à parler du projet rue Shepherd, où évidemment double sens. Préoccupation à la table, puis, qui viennent notamment de ma part, parce que moi j'habite sur Shepherd. Et l'enjeu de voir l'élargissement donne quoi par rapport au stationnement des résidences publiques sur l'eau, parce que la distance entre les maisons et la rue est déjà non réglementaire par le fait que ce sont des maisons historiques ou plusieurs. Et donc, il y a une très courte distance et les stationnements devant. Si on empiète, puis là, j'ai posé la question, ça pourrait aller jusqu'à presque 1 mètre. Je pense que ça va poser un problème technique pour les stationnements des résidents. Et là, je parle des résidents privés là, dans leur entrée de cour, qui sont devant les maisons sur ça. Donc, moi, je demandais qu'on regarde ça techniquement, parce que personnellement, je sais que chez nous, mon auto rempli, ça m'enlève 1 mètre dedans. Je n'ai plus de stationnement sur mon terrain, dans ma résidence. Bon, c'est très privé, mais quel bout de le dernier bout de Shepherd entre Preston et Maguire. OK? Puis avant ça aussi, tu as 2 ou 3 maisons qui sont plus près de la rue, qui ont des stationnements devant. Elles sont là historiquement, donc ce qui veut dire que la distance qu'il y a entre la rue et l'endroit, c'est le seul endroit où tu peux stationner chez toi. Et si on t'enlève 1 mètre, ben, il n'y a plus de place pour les voitures quand même chez toi. Okay? Donc, parfait, on a noté cette préoccupation importante. L'autre point qui a été dit, ben moi, une préoccupation, on a parlé d'abattage pour Shepherd et de 20 arbres compromis. Okay? C'est quand même beaucoup des arbres matures dans le coin. Alors, je trouve que c'est beaucoup, ça doit rentrer dans l'enjeu qu'on considère. Est-ce qu'élargir le trottoir, ça vaut de priver la canopée de 20 arbres matures? OK? Grande question, c'est passé assez vite, mais c'est bien ce que vous avez mentionné. 20 arbres compromis, 1 ou 2 abattus. Et 20 arbres, sur Shepherd, il n'y en a pas 1 million, là. Et ce sont des arbres matures. Donc, est-ce que élargir le trottoir par rapport à abattre 20 arbres matures sur Shepherd, ne va pas les abattre, mais les compromettre de très près, et vous verrez qu'ils sont près des trottoirs. Donc, en fait, tu les condamnes. Je trouve que c'est un enjeu où on a deux objectifs. Notre confort sur les trottoirs ou de garder notre canopée, parce qu'on peut bien les replanter. Mais c'est des arbres qui ont 40-50 ans.
Donc, on va les replanter, mais c'est pas vous et moi qui allons les revoir. OK? On va les voir grandir. Puis, mais pour la canopée, on ne peut pas dire que c'est une solution. Et dernier élément, l'enjeu des débarcadères. Puis nous, moi, on a souligné qu'il y a un enjeu de débarcadère pour Maguire avec la ruelle et qu'on voudrait que l'histoire de la ruelle, dans l'idée de circulation derrière, qui est par Maguire, soit prise en compte parce que c'est une ruelle piétonne qui est devenue le débarcadère de tous les camions qui livrent à Maguire, parce qu'il n'y a pas de débarcadère pour Maguire pour les livraisons maintenant. Et donc, ça, c'est un enjeu très réel. Puis si on réaménage ce point-là, de tenir compte dans la circulation de où est-ce qu'ils vont actuellement les camions de livraison sur Maguire, puisqu'il n'y a plus de débarcadère pour eux. On a resté un stationnement. Ils sont rendus là. Puis, dernier petit point très technique, tout le monde regarde là aussi. On a parlé de la hauteur des trottoirs, du biseauté, puis plusieurs d'entre nous, là, on était plutôt unanimes. Sur Maguire, les trottoirs biseautés, ça fait que les voitures montent sur le trottoir, elles stationnent. Et si vous promenez avec des enfants, c'est dangereux. Donc, faut qu'il y ait plusieurs endroits pour l'accessibilité aux fauteuils, tout ce que vous voulez. Mais à la grandeur vis-à-vis des autos, de toute façon, quand il y a des autos, on ne peut pas rouler vis-à-vis des autos pour sortir. Mais ça amène dans le stationnement la sécurité des piétons est compromise. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et l'autre élément, les pistes cyclables à hauteur des trottoirs, quand ce sont des jeunes cyclistes, ça élargit la piste cyclable, ils pensent qu'ils sont complètement sur la piste et vous vous promenez comme piéton et vous êtes en danger quand c'est exactement la même hauteur, que c'est pas balisé entre les deux, parce que c'est les vélos ou les trottinettes vous frôlent. Alors, moi, cette idée d'émettre, c'est beau, des cyclistes, mais il y a aussi des piétons. Pas facile de trouver un compromis parce que toutes les idées sont intéressantes. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être venir au micro pour que les gens vous entendent. Moi, je demeure au coin de Chanoine-Morel et boulevard Laurier. Et l'option à sens unique, je pense qu'il n'y a personne qui va vivre le problème que je vis. Parce que mon stationnement est sur boulevard Laurier. Et si je ne peux pas tourner à gauche sur Chanoine-Morel pour retourner sur boulevard Laurier et rentrer chez moi, je devrais aller jusqu'à Maguire et revenir sur Shepherd et tourner sur William ou Rousseau et pour retourner sur boulevard Laurier et rentrer chez moi. Et là, déjà, là, vous voyez la circulation qui va amener aussi, non seulement ça m'éloigne de chez moi, mais sur Shepherd, il va y avoir beaucoup de trafic. Et puis, je voudrais aussi vous souligner que je ne sais pas si vous avez consulté l'Église. Oui, on avait même un représentant ce soir. Oui, parce que devant Chanoine-Morel, lorsqu'il y a des cérémonies ou de la messe et tout ça de l'Église, le parking est tout le long de Chanoine-Morel, c'est plein, vraiment. Alors, si vous connaissez vraiment ce point-là, du côté de l'église, il n'y a pas de résidence. Non. Okay? La résidence est seulement un côté, le côté de chez moi. Et je ne sais pas si le fait de l'enlever tout le stationnement jusqu'à Dina Bélanger, okay, est-ce que ça peut causer des problèmes? Des goulots d'étranglement. Parfait, merci. Oui. Merci Il y a beaucoup. un autre point que je voudrais vous demander, c'est est-ce que pour la sécurité, pour moi, quand je sors de mon stationnement sur Boulevard Laurier, d'habitude, lorsque je regarde, parce que je demeure là depuis 44 ans, et quand je sors, je regarde quand les voitures arrêtent. Mais lorsqu'il y a des cyclistes, je ne dis pas que c'est tout le monde, tous les cyclistes qui n'arrêtent pas au feu rouge, mais il y en a qui n'arrêtent pas. Et moi, je devrais avoir les yeux autour de la tête. OK? Maintenant, si
on privilégie du côté de Chanoine-Morel aussi. Est-ce que lorsque au feu rouge pour les piétons, est-ce que les cyclistes doivent arrêter ou ils peuvent tourner? Ça, ben, je pense que peut-être on a la réponse de Guillaume sur le feu piéton. Les cyclistes doivent quand même donner la priorité, mais ils peuvent passer. C'est bien ça? Oui, Donc, parce les que cyclistes peuvent quand- passer, oui. mais s'il y a un piéton, ils doivent donner la priorité aux piétons. OK. Et s'il n'y a pas de piéton, ils peuvent passer sur le feu. Mais donc, moi, je n'ai jamais de priorité. Lorsque je sors de mon parking, de mon stationnement, non seulement je regarde les cyclistes qui viennent sur le boulevard Laurier, mais également le cycliste. Ça dépasse un petit peu la discussion de mais ce soir, mais on a je compris votre pense préoccupation. éventuellement, parce que moi, je ne suis pas contre les cyclistes. Ok? Je trouve que c'est très, très bien, mais je pense qu'il faut sensibiliser que tout le monde respecte le code de la sécurité routière. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci à tout le monde. Je vais passer la parole à Mme Mercier-Larouche. Je voulais juste vous mentionner que la présentation de ce soir va être sur la page du projet. Bien sûr, tous les commentaires qu'on a recueillis, on va faire un rapport, tout ça, puis dans les prochaines semaines, vous allez également avoir le rapport. Alors, merci, puis je passe la parole à Mme Mercier-Larouche. Non, mais vous pouvez pour des ateliers participatifs, en fait. C'est quand on fait des consultations, finalement, que les consultations, que là, vous allez avoir une période de consultation écrite. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Par contre, comme conseillère du district, si vous êtes intéressé à m'envoyer des informations, que vous réalisez que ce soir, vous ne m'aviez pas fait part de tel commentaire, n'hésitez pas à les faire. Mon adresse courriel est sur le site de la ville. Là. Il y a le formulaire, je vais recevoir vos communications, je me fais un devoir d'y répondre. Donc, d'abord, moi, je veux vous remercier pour votre générosité. Parce que je trouve ça le fun. Vous avez été très volubile, vous avez fait part de vos préoccupations et c'est normal. C'est pour ça qu'on était là, pour vous entendre. Je sais qu'il y a beaucoup de sensibilité, pour certains plus que pour d'autres. Je comprends bien qu'il y en a certains que justement avec un scénario, on le rejette à 100%. Il y en a d'autres qui ont des choses intéressantes. Sachez qu'on va s'efforcer de concilier en fait ce qu'on a entendu pour venir vers vous. On parlait de l'hiver tout à l'heure 2025, c'est ce qu'on vise, pour revenir vers vous à travers une séance du Conseil de quartier de Sillery et vous présenter le scénario final. Donc, j'ai bien entendu aussi la volonté, même si ça sortait du projet, de venir mettre en place un virage à gauche là, à l'intersection Chemin Saint-Louis et Boulevard Laurier. Je pense qu'effectivement, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait s'imposer de soi pour la suite des choses. Là, j'entends bien ce que vous me dites. Je réitère, là, je pense à Mlle Copteil qu'il y a des sensibilités qui sont là pour d'autres commerçants aussi. Les citoyens, vous me faites valoir certaines choses. Donc, sachez qu'on a à cœur. Je tiens à le dire, c'est une question d'arbitrage qui est difficile à faire par la suite. Puis je remercie les équipes de le faire, mais on a à cœur de faire en sorte qu'on ait un projet qui nous ressemble, quelque chose qui nous amène vers l'avenir, qui ne nous fait pas régresser, évidemment. Quelque chose qui nous amène vers l'avenir pour bien répondre à ce que nos citoyens du secteur nous avaient signifié depuis longtemps. C'est un projet qui était attendu, c'est un projet qui était demandé, donc on veut le porter, on veut le concrétiser, mais évidemment avec la meilleure configuration possible, le meilleur réaménagement possible. Puis ce soir, votre présence, là, elle était extrêmement précieuse à mes yeux pour faire en sorte qu'on travaille mieux, dans le sens qu'on revienne vers le scénario avec quelque chose. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Soyez prudents en retournant chez vous. Salut. Bonne soirée. Merci de votre